Mardi le 27 janvier, aujourd'hui à l'émission, on fait des folichonneries. Oui, on fait ça. On vous dit aussi pourquoi Éric Bruno veut être notre Snoop Dogg québécois. On se demande si les arbres peuvent vraiment exploser quand il fait trop frette. Et l'auteur, la star française Alexandre Jardin, nous présente la femme qui a inventé l'amour. Bienvenue, on va se le dire. Bon mardi à tous! Comment ça va? Êtes-vous tanné de pelleter? Ça fait 3 jours qu'on pelte! Ben oui. Hey, hein? Ouais. Es-tu de Montréal, toi? Moi, je viens de Québec. De Québec. Ah oui, les bandes de neige sont plus hauts à Québec qu'à Montréal, je pense. Bien, vraiment. Jusqu'au mois de mai, on dirait qu'il y a des... Puis ils mettent ça devant les maisons à Québec. Oui, c'est ça, Remarquez? mais c'est le fun, ça fait des beaux forts pour les enfants. C'est plein d'amusement, par contre. J'imagine. Il y a déjà beaucoup d'électricité dans l'air parce que je suis entourée de l'électrisante comédienne Catherine Chabot, mesdames et messieurs, de Québec. De la plus survoltée des chroniqueuses culturelles, Eugénie Lépine-Blondeau. De la turbine à idées. Éric Bruno. Hein? Non, mais Ah oui. j'aime ton titre. Et du comédien dynamo infatigable dans Exantus. Pas pire, hein? Je commence avec Snoop Dogg, parce que là, j'ai dit ça en ouverture d'émission. Ben oui. Ouais. Je vous explique, OK? Le rappeur américain Snoop Dogg, que vous connaissez peut-être, là, il a fait fureur à l'analyse d'un match de basket. C'était pour la NBA, là. C'était récemment que ça s'est passé. Il a aussi été commentateur aux Jeux olympiques de Paris. Et là, il va renouveler l'expérience cet hiver à Milan-Cortina. Donc, il sera commentateur. Là, il y a plusieurs personnes qui se demandent est-ce qu'un artiste peut réellement faire office de commentateur sportif. C'est-tu un coup de marketing? Parce qu'il est bon. Moi, je le trouve bon. Ben moi, je pense que c'est juste ça la question. C'est une question de compétence. C'est ça. Parce que, tu sais, on a ici aussi, des fois, il y a des gens qui sont là, des anciens joueurs. C'est pas tout le temps les meilleurs orateurs, nécessairement, mais si tu es compétent, ça se peut. Là, tu sais, on a Serge Denoncourt qui va faire les Olympiques aussi. C'est vrai. Donc, je pense que c'est un peu partout, cette affaire-là. Mais tant que tu es compétent, tant que tu connais ton sport, tant que tu es capable de parler des joueurs de façon éloquente, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'on dit qu'il a même assisté donc aux réunions de l'équipe là-bas. Il a fait ses devoirs. Tu sais, il n'est pas arrivé là comme... Mais il y a des dossiers de presse. Il y a des dossiers Tu sais, de là, presse. quand tu arrives à la description d'un match ou je sais pas trop, tu sais, puis Snoop Dogg, je veux dire, ça fait des années qu'il est quand même associé Oui. aussi Au au basket. basket. puis Oui, ça à la sort pas d'un NBA, chapeau, là. C'est ça, on le sait qu'il aime ça, que c'est un sport qu'il aime. Donc, il y a une connaissance aussi bien intégrée, là, je pense, de la culture aussi Non, mais du basket. Ben oui. Ouais, Ça, tu sais, ils c'est font la sûr même que chose c'est avec hot. Joe Rogan aussi, là, qui est au UFC parce que c'est un ancien combattant. Donc, tu sais, je pense que c'est un mouvement qui est partout. Tom Brady. Tom Brady, Ouais. Tom Brady, puis ici, on a Yvan Ponton. Exact. Non, mais c'est vrai, Yvan, il est très, très compétent, il est très bon. Je pense Yvan, que- le Snoop Dogg. Le Snoop Dogg de RDS. Dans le fond, c'est lui. là. Exactement, c'est pas moi. Mais faut-tu voir ça comme une nouvelle façon, peut-être, tu sais, de raconter le sport? Parce que, tu sais, on l'a vu même dans tout ce qui est capsule sportive, tu sais, pour raconter la vie d'un joueur avec HBO et Ouais. tout ça. Ça, c'est une nouvelle façon de faire. Maintenant, ça a l'air d'un film à chaque fois. Ouais. On dirait qu'on a trouvé des nouvelles façons, peut-être, de... Ben, je pense que aussi peut-être la crise des médias, tout ça Oui. fait en sorte qu'on essaie de penser à des façons d'attirer des nouveaux publics aussi. Tu sais, là, je vois derrière un peu le France Baudouin aussi qui va être aux Jeux olympiques aussi. Ah, je pensais qu'elle Il y a était assise derrière il y a Snoop Dogg. peut-être- Non, Ouais, c'est elle, c'est malade. avec Jean-Sébastien Girard, visiblement. Oui. Non, mais, Mais- c'est pas tout à fait pareil. Mais au mois de décembre, je voyais François Arnault qui Oui. était invité, pas à la description d'un match de hockey, mais qui était invité à RDS pendant un match des Canadiens Pour Heated Rivalry. parler de la série Heated Rivalry, puis de faire des ponts comme ça. Donc, je me dis, pourquoi pas? Tu sais, si ça attire des nouveaux publics, puis que ça fait en sorte qu'on est capable d'en parler aussi en connaissance de cause, ben, Ben oui. pourquoi pas? Est-ce que ça veut nécessairement dire plus... Tu sais, ça devient du divertissement plus que de l'analyse? Pas Mais nécessairement. Ben non, mais- Le sport, c'est de l'entertainment. Oui. T'as raison. C'est du divertissement de toute façon. Fait que je verrais pas pourquoi, comme tu as dit, tu sais, Snoop Dogg, c'est quelqu'un qui est hyper associé au basketball depuis très, très, très longtemps. Il vient du milieu de l'entertainment, de la musique, mais de l'entertainment pareil. Fait que pour moi, ça revient quand même au même pan, tu sais. Fait que... T'as La raison. culture Pourquoi pop pas? puis le sport, ça marche main dans Mais la ça main prend depuis, une lignée, ouais. tu sais, depuis les 50 dernières années. là. Mais Fait ici, mettons, la description du Canadien, qui on verrait? T'sais, on pourrait, nous aussi, tenter Morissette. l'expérience, puis... Oui, Morissette. Oui, Patrick Huard, il serait investi aussi. Patrick Ah, Huard, Huard, c'est très investi. bon, hein? Bon, Mais- C'est là ouais. qu'ils partent leur Tu sais, podcast. comme il y en a qui colère, sont bons, là. là, déjà. Là, tu sais, Passionné. mais Il oui. serait passionné. Je serais passionné. Mais là, on a ici Éric, là, je le disais en ouverture, qui est peut-être notre Snoop Dogg ou Oh, notre c'est Yvan toi? Ponton, parce que tu pourrais remplacer Yvan Ponton. Ah, mais c'est lui, là. Ah, Yvan Ponton, j'adorerais ça. Parce que ça. t'es Je trouve vraiment ça un- formidable. Mais oui, Je suis un grand tennis. fan de tennis, Ben, ouais, c'est ça. puis je le trouve très, très bon dans ce qu'il fait. Parce que nous, on voulait proposer, on a un extrait ici comme ça, assez spectaculaire d'ailleurs, mais on s'est dit,
essayons notre Snoop Dogg / Yvon Ponton. De Mais même. tu pourrais y aller à froid comme ça, mais regarde, mettons qu'on y va. Juste... Let's go. Moi, je ne Let's saurais go. pas dire à Écoute, part, Éric. hey, c'est impressionnant, mais lançons la séquence, regarde, tu vas voir. C'est parti. Ah, ça, c'est la semaine passée, ça. Alcaraz qui monte au filet et qui s'en va défensif. Et le twin. Et voilà. Contre Corentin Moutet. Tu vois, là, il fait la mortie, mais il n'est pas assez bien fait. Donc, Alcaraz a réussi à faire un revers et à attaquer la balle. Bravo! Tu vois, en tennis, moi, j'ai ça, le monde qui parle pendant le match, cela dit. Ça te Toi, déconcentre. tu veux l'analyse après. Non, mais c'est parce que, ouais, là, Mais c'est on vrai parle qu'Yvan trop Ponton, tout il le temps. parle pas tout le temps. Non, les laisse- Américains non plus, McEnroe non plus. Mais mais moi, c'était j'aime bien ça ça, mais écouter le j'adore. J'aime hockey. ça C'était aussi. très Le bien. Québec, Merci. t'as ça. Excellent. Moi, j'aime ça écouter le hockey à la radio. Puis je veux dire, Ouais. la qualité du français, de la description des matchs, à quel point ça va vite, à quel point ça Incroyable. devient Martin McGuire, imagé. ouais, Martin sont McGuire, puis exceptionnels. Dany à la description. Tu sais, ça prend aussi du talent au minimum. Ben oui. Tu sais, mais je pense que c'est ça. Snoop, il l'a. Puis Éric, il l'aurait. Éric. On va Bien. suivre ça aux Jeux olympiques, Snoop. J'ai bien hâte de voir. Et nos propres Snoop aussi, je Ben sais. oui. Serge Lenoncourt, j'ai hâte de voir, entre autres. On reste dans le monde du sport. Les deux, t'en parlais, là, la série télé Heated Rivalry, qui fait un petit peu jaser. Et on s'est pas du tout pogné sur le plateau ici il y a 2 semaines, puis ça n'a pas du tout créé les tensions. Mais bref, Hudson Williams et Connor Story, vous avez peut-être vu ça en fin de semaine, ils ont porté la flamme olympique en Italie. Tu sais, moi, je me dis jamais, quand ils ont signé pour ça, ils se sont dit, Ben on va non. peut-être finir aux Olympiques. Et ils n'ont Mais- pas pensé qu'elle allait aux Golden Globes non plus. Non c'est plus. ça. Mais en quelque part, c'est un beau message. Je trouve que c'est porteur de, j'allais dire d'espoir, oui, en quelque part. Tu sais, c'est porteur de... Mais ça, c'est la. Tu sais, j'ai pas le vocabulaire olympique, là, mais ça, c'est la marche, bien évidemment, pré-cérémonie. Là, Oui. On n'est pas dans les Olympiques. Puis ça se fait quand même souvent d'avoir des gens qui ont accompli là, des choses, des anciens sportifs aussi, ou même des gens qui vont faire un petit bout là, de la. C'est Ouais. un stunt, en Mais, fait. oui, mais là, pour Ouais, mais une c'est ça, série c'est- télé, mais c'est c'est ça, ça. Mais pour les séries spectaculaire. télé, je sais pas à quel point c'est arrivé, mais ça montre à quel point la jolie psychose continue. Là. Moi, j'adore. Là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Surtout, évidemment, que ça raconte l'histoire d'un, tu sais, Ben oui. d'homosexualité, là, bien entendu. Un Donc, couple qui se forme entre deux rivaux d'équipe adverse. d'équipe. en plus. Puis en Italie, c'est pas jojo pour les droits des communautés LGBTQ+, en ce moment. Puis ça, c'est quelque chose dont on va sûrement pas parler pendant les Olympiques. Comme à chaque fois qu'il y a des Olympiques, on tait un peu les tensions internes d'un pays. C'est pas beau ce qui se passe en Italie pour les droits des communautés. Donc, je trouve que c'est un message encore D'autant plus fort. Ben oui. Ouais. Puis ils portent flanc à justement ce qu'on ouvre ce dossier-là. Là, Ouais. Ça se passe chez eux. Mais à suivre, bref, cette série-là, on dirait ne finit pas de nous étonner. Plus de la moitié des parents trouvent ça correct que leur enfant sacre ou jure, c'est selon ce que vous voulez. Mais c'est ce que révèle un sondage national de l'Université du Michigan. Et on a des parents investis autour de la table. Catherine, toi, ça se passe comment? C'est comme un peu drôle. Moi, je trouve ça. OK? Quand... On n'est pas... Je leur dis pas, là. Mais non, mais à sac, mettons, parce Elle a qu'elle 5 ans? répète, elle a 5 ans, mettons, c'est juste vraiment par effet miroir. Puis là, j'ai un rire, mais ensuite, je lui dis, ben non, on sacre pas, ma chérie, c'est pas des beaux mots, c'est comme les mots toilettes, on dit pas ça à la garderie, s'il te plaît. Je veux pas qu'elle sacre, là. Tu sais, quand Non, à c'est l'adolescence... À Même à l'adolescence, ça va 9 ans, être permis, ouais, 8 ans. mais... Oui, Tu voudrais-tu qu'elle sac? Non, moi, je veux pas qu'elle... 8-9 ans, non. Mais tu sais, moi, je vois bien pas là, que la 7 cour ans. d'école rentre dans la maison, puis des fois, elle dit des choses qu'elle s'est fait l'autre jour, elle m'en a sorti une, puis j'étais comme, non, ça, on dit pas ça, là. Je dis, y a-tu quelqu'un qui t'a dit ça? Elle dit, ouais, à l'école, il y a un petit gars qui me dit, je le dirais pas, mais quelque chose qui était un peu violent. Puis moi, je pense que c'est correct de mettre une limite aussi. Oui, Mais c'est ça, moi, Ouais. j'ai pas d'enfant, là. Puis je veux juste comprendre, mettons, c'est quoi qui vous dérange? C'est-tu, mettons, à l'adolescence, techniquement, ça va être accepté, visiblement. Ouais. C'est-tu parce qu'ils comprennent pas encore la portée de ces mots-là? Ouais, moi, Parce en fait, que je pense- des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu c'est juste d'hypocrisie surprenant. dans la mesure où... Non, mais quand c'est surprenant, ça va, c'est drôle. Ouais. Mais il y a C'est pas rigolo. aussi un C'est peu la peur du... Tu sais, tu sais que si ton enfant sac, c'est probablement parce qu'il t'a entendu le dire aussi. Fait que Est-ce que si tu sacres à la quelqu'un maison? d'autre... Mais là, le mien, il y a 20 mois, OK? Il Oui, dit oui. auto Non, puis mais c'est parce maman, que ça là, on s'en est vient. loin des mauvais... Ça s'en vient. Mais moi, en fait, moi, c'est drôle parce que je suis maman, mais je suis encore une enfant également de mes propres parents. Puis j'ai animé un balado cet été quand j'étais en congé de maternité, justement, puis qui est sur Urbania. Puis mes parents l'ont écouté et c'est sur la maternité, sur notre expérience de l'an 1 de la parentalité. Puis la première chose que mes parents m'ont dite, c'est « Tu sacres donc ben. Tu sacres donc ben. Puis j'étais comme « Tu sacres Aïe, pas trop j'ai devant tes- 36 ans. » Puis la première chose, mes parents sont encore comme...
t'es une personnalité publique. Ils parlent pas de même, là, mais tu sais, t'as une façon... Tu travailles aussi à Radio-Canada. Là, c'était pas un projet de Radio-Canada, mais il était comme... Tu sais, on t'associe beaucoup à Radio-Canada. T'as une réputation. Tu devrais pas sacrer autant. Mais moi, je sacre quand même beaucoup dans la vie. Moi aussi, J'aime ça, accorder le sac. J'aime ça. Tu sais, je trouve que c'est coloré. Ça fait... Quelqu'un fait juste, Tu sais, il y a un filtre qui se passe tout seul quand je travaille. Je sacre pas au travail. Il y a comme quelque chose qui se fait tout seul. Mais avec mes amis, ou tu sais, ça m'arrive quand même souvent. Mais moi, si mon enfant, je sais pas, s'il va se mettre à sacrer, je pense que j'aurais plus peur que les autres comprennent que ça vienne de moi. C'est un jugement sur moi, finalement. C'est ça. L'article duquel on s'inspire pour ce sujet-là a parlé à c'est un spécialiste du sacre, du juron, je sais pas comment on appelle ça, mais il s'appelle Timothy J. Et lui, il dit ça peut servir au contraire à libérer des émotions chez l'enfant, renforcer la résilience, augmenter la tolérance à la douleur. Ben voyons. Fait que pour lui, il voit du bon là-dedans. Ça m'a un peu saisi quand même. OK. Comme quand tu frappes le petit orteil là, sur le bord du lit, puis tu mets un gros... Mais Là, c'est- ça Là, je sais canalise pas, la non, douleur. c'est ça. Non, mais oui, j'ai entendu dire ça aussi, que Ah plus ouais? le sacre est comme... C'est un bon Sensible. sac, plus ça exact. libère la douleur, puisque la Je suis sûr. tension. J'ai déjà entendu ça. Je suis sûr. Mais c'est vrai que les enfants, souvent, on ne sait pas d'où ça vient. C'est Ben, surtout c'est ça, moi, ça. que je trouve d'où ça vient. À chaque fois, je me dis ça. C'est-tu de nous? Il a entendu ça? Ah non, mais nous, on est deux marins à la maison. Là. Deux marins. Deux Deux bons pêcheurs. Ah là 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 là. Oui. Là, pas d'où ça vient, on le sait très bien. Ça, c'est D'où ça vient, là, mais... Mais tu sais, mettons, la semaine passée, on s'est fait un week-end d'amoureux. Puis là, ma plus jeune de 7 ans nous écrit « Vous revenez quand? » Je dis, bon, on revient demain matin, on a hâte de voir. « Ah, merci Dieu! » Merci Dieu! Mais même ça, on s'est dit, mais d'où ça vient? On n'a jamais dit ça. cute, Fait qu'on sait jamais d'où peuvent venir Ouais, ça, t'as bien ces raison. petits mots-là. Moi, les premières fois que j'ai sacré, là, c'était au secondaire. Devant mes parents, c'était au secondaire. Puis moi, j'ai grandi dans l'ouest de l'île. Puis j'allais au Teen Zone à Dorval les vendredis soirs. Un genre de 15-18, là? C'était, ouais, c'est ça. Là, Disco, là, genre. c'était, on jouait au billard, puis on mangeait des chips passées date. C'était moins cher, les chips passées date. Puis je me souviens, j'avais sacré, puis ma mère, elle m'avait dit « Hey, si c'est le Teen Zone qui se fait cet effet-là, t'iras plus. » Puis moi, j'étais comme « Ben non, c'est vous. Là. Teen Zone, Vive c'est le vous. Une fois de temps en temps, c'est Teen papa Ah, mais c'est quand ça que il est tu aurais dû stressé, répondre tu sais. après ton podcast. Ouais, oui, ben, Je sac c'est ça. de même à cause de Qui toi, maman. m'a appris ça. Oui. Mais là, À je veux cause pas du leur Teen Zone, à partir cause des de mauvaises réputations. Ils sacent vraiment plus, en fait, maintenant. S'en va ailleurs. Est-ce que vous savez ce qu'ont en commun Matt Damon et Éric Bruno, outre reste- leur joli minois et leur belle mâchoire? Non, en fait, ils ont tous deux rencontré les gens de Netflix. Puis là, avant d'en jaser, t'as rencontré Netflix? Oui. Parce qu'on les imagine dans une tour en verre ou, tu sais, de dos avec un chat puis une main en métal. On dirait qu'ils n'existent Ça, pas, là. c'est- C'est comme des ça, personnes. Oui, je comprends. Non, lui, il les a rencontrés plus que moi. Lui, il produit avec Netflix. Mais après la saison 1 d'Avant le Crash, ouais, on a été mangé avec Netflix, qui nous offrait d'aller les rencontrer si on avait des idées pour des projets. Ça, c'est ta question. Là, je réponds à ta question, mais tu n'as pas été au bout de ta question. Non, mais en fait, c'est que j'étais juste curieux avant qu'on en jase, mais j'étais comme, c'est qui ces gens-là? Mais Sont-ils c'est- gentils? Sont-ils gentils? Vous êtes allé, gentil. vous êtes allé où? À Saint-Lambert, manger à Saint-Lambert. Ils ont-tu payé? Oui. Bon, parfait. C'était Payé. Ben, je vous explique pour te sortir de l'eau chaude, parce qu'on parle de ça, pourquoi il y a le magazine Variety qui rapportait récemment, écoutez ça, c'est Matt Damon, en fait, qui a déclaré ça. Il dit, si tu veux que Netflix prenne ton projet, tout ça, c'est exiger que dans les films, on répète l'intrigue plusieurs fois, parce qu'on veut que les spectateurs soient... 3 fois à chaque acte. Bien, comprennent, mais c'est parce qu'il dit les spectateurs sont moins attentifs, peut-être qu'ils ont le téléphone en main et tout ça. Et aussi, pour happer le monde, ben, Netflix te demande qu'il y ait une grosse scène d'action, mais très, très tôt dans le film, voire au début. Donc, je ne sais pas si tu confirmes ça. Est-ce qu'ils t'ont demandé ça? Oui, ils ont demandé que le premier épisode soit quasiment le premier bloc. Ah oui, de tout ramasser comprends, ça tu en ramasses- 8 minutes. Oui. Ton premier épisode, c'est ton premier bloc quasiment. Peu importe Donc, ce format-là. 1 heure, comme 30 minutes, comme... Là, c'était des heures, mais ce que je veux dire, effectivement, ils veulent que tu ailles plus vite dans quelque chose d'explosif. Ils veulent que tu accroches le spectateur très fort, très rapidement. Ou presque que ton punch de fin d'épisode 1 arrive à l'avant la première pause. Oui, Tu sais, vous voyez. ils ont comme une grille d'analyse, une façon de formater qui est très à eux, en fait. Que tu as moins à Radio-Canada, que tu as moins avec les autres diffuseurs ici, je pense. Mais ça, c'est une façon de faire. Tu sais. Oui. Parce que les autres aussi, ils ont un algorithme qui sont capables de Ben dire oui. à tel moment, à telle minute dans ton film, les gens ils ont arrêté de le regarder ou ils ont changé de poste. Fait que, tu sais, tout est tellement... C'est comme une science calculé. infuse, on Oui, dirait, là. mais tu sais, c'est ça aussi, on parlait de Heated Rivalry. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ça répond à aucun critère de toutes ces plateformes-là américaines. Là. S'il fallait que ça réponde... C'est un ovni. En fait, c'est un accident presque que ce soit un Oui, succès là-bas, quasiment, tu sais. là, tu sais. Donc, puis même si tu regardes ça aussi adolescent, ça aurait pas... Non, t'as Netflix, raison. il l'a pris quand même, puis c'est un plan séquence où des fois, t'es filmé de dos pendant T'as raison. 3 minutes. Mais je pense que
ils ont quand même une grille pour développer qui dit on cherche ça, on cherche cette façon-là, à telle minute, il faut qu'il y ait ça. Mais je pense que Téléfilm Canada fait ça aussi. À la page 20 de ton scénario, Ah oui, il faut qu'il y ait un déclencheur. Puis tout le monde a des grilles d'analyse pour un scénario, mais eux autres, c'est vrai qu'il faut que tu partes ton épisode de façon très, très forte. En même temps, il y a certaines façons de faire qu'on a adoptées ici. Puis ça vient des soaps, là, mais le fait de répéter l'intrigue, vous allez remarquer souvent dans les séries policières au Québec. Il y a souvent ma blonde, quand on a joué dans... Elle a fait une... Oui. Ouais. Souvent, les scènes commencent par « Explique-moi ça encore ». On recommence du début. ouais. Bon, Pierre, ton frère. Fait que là, ils vont nous expliquer souvent pour se remettre Oui, dedans. En as-tu joué des scènes comme ça? Ben non, mais... Scènes d'exposition, qu'on Mais appelle. c'est pas le fun de toujours se faire répéter l'intrigue comme spectatrice, là. Non, mais ça, c'est aussi... Excuse-moi, Mais non, laisse même vas-y. pas parler. Mais c'est aussi... Non, mais c'est parce qu'on coupe dans le budget. Fait qu'au lieu de le Ben oui. montrer, on demande à personne... Ouais. Ah, De raconter. dis-moi ce qui s'est Ouais. passé. Comme ça, Aussi, t'as pas ça besoin coûte de moins le cher. faire. On le voit pas. Fait que là, il faut répéter la fois que lui, c'est, tu sais, regarde. Mais c'est une façon aussi après ça de. Tu sais, la quotidienne, par exemple. Ah, toi, Ouais. t'en fais de la quotidienne Ouais, dans c'est ce ça, moment-là. exact. C'est Ça fait... Si, mettons, t'as manqué le lundi, mardi, mercredi, puis tu veux regarder le jeudi, puis t'as pas envie de regarder les 3 premiers épisodes, ben tu sais que ça t'a au moins répété quelques fois qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, Oui. ça aide à ça, mais... Ben oui. Tu sais, cet automne, il y a eu des critiques par rapport au fait de trucs qui revenaient tout le temps, tout le temps, tout le Vous en temps. dites des noms de 250 personnages, kilos, 50 kilos. Ouais. Tu sais, par rapport à la cocaïne. Tu sais, Puis on se les fait dire pas mal dans la rue. Puis... Mais en même temps, c'était pour que les gens puissent comprendre. Puis comme tu as dit, c'est pour qu'on puisse sauver de l'argent, puis pas avoir à le montrer nécessairement aussi. Moi, tu sais. d'ailleurs, on le voit, là, j'ai absolument pas vérifié ce que je vais avancer, mais même dans Stat, depuis qu'ils sont en hebdo, on Oui. voit plus les scènes à l'extérieur. J'ai l'impression qu'on raconte moins ce qui s'est passé, mais on le voit un petit peu plus. Fait que je sais pas si c'est parce que le budget a Peut-être, ils peut-être ont un peu peut-être plus le changé. temps. Ouais, mais peut-être. moi, je trouve quand même là, que c'est vrai, là, au Québec, là, en particulier, tu sais, des fois, moi, je trouvais, je niaisais un peu ma sœur quand elle faisait District 31 parce que des fois, je trouvais qu'il y avait beaucoup de ça. Là. Oui. Théo Gagnon, ouais, ça, c'est le jeune qui s'est fait kidnapper. Ouais, Oui. tu sais, celui qui a. Non, oui, c'est ça, parfait. On est rendu où là-dedans? Mais il y a 2 secondes, on l'a vu, là, Ouais. que c'est arrivé Oui. avec Théo Gagnon. Oui, oui, là. oui, oui. Fait Un que, peu l'air fait que, de, tu sais, il y ouais, a un peu. 777, pas Il y a d'humour. un peu de. Le côté, on prend le public par la main. Ouais, on la prend main pas avec beaucoup nous. le- Mais dans le cas de Netflix, c'est un réel problème parce que quand on se demande qu'est-ce que la chaîne Netflix de Warner Brothers, qu'est-ce que ça peut changer, c'est tout ça aussi. Ben oui. C'est notre façon de faire, la façon de... Ouais. On va miser sur la façon de voir du cinéma. Ça va être sur les plateformes, ça va moins d'amener les gens en salle. Tu sais, on niaise, mais c'est un réel problème. Ouais. C'est Ben, pas on que est tout pas, soit c'est- fait c'est- avec un algorithme non plus. Exact, Non. parce que ça fait un formatage. T'aurais Puis comme jamais on eu- voit... ouais. Il y a des chefs-d'œuvre qui n'auraient jamais existé. There Will Be Blood n'aurait jamais existé s'il C'est avait ça. fallu qu'on le formate de cette façon-là. Ouais. Puis comme tu dis, ça va devenir une culture, une façon de faire, une Ouais. façon de raconter des histoires. Puis ça, Je pense à Euphoria, la saison 3 sort au printemps. Ça aussi, Ouais. c'est un autre bel ovni qui... Mais Si on le passe hâte à de travers la voir, grille, est-ce que ben, ça aurait hâte de voir fonctionné? s'il y a une espèce de formatage qui va être Peut-être. fait aussi par rapport Stranger à ça. Things. Je pense que Stranger Stranger Things. Things, la dernière Ouais. saison, c'est juste de l'explication, alors que l'autre saison, c'est la saison qui a explosé. Ouais. Tout le monde a commencé à le regarder à cause de ça. Ouais. tu sais. Mais c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de gens, des fans de la série, qui ont critiqué la dernière Ouais. saison en Ouais. disant est-ce que ça a été écrit par un algorithme? On dirait que c'est l'intelligence Ah, ben artificielle oui. qui est allée prendre ce que tout le monde voulait voir, puis on a tout mis ça. puis Exactement. ça Le public est plus Mais- intelligent qu'on pense, Ouais. j'ai pense que l'impression. oui. Oui, puis j'ai entendu dire que c'était pas bon de regarder son téléphone et de regarder une émission à la télévision. L'espèce d'attention partagée comme ça, Fragmentée, ouais. fragmentée, ça serait pas Sûr. bon pour l'intelligence. Alors, s'il vous Hein? plaît, mettez votre téléphone dans une petite boîte devant une télévision. Comme au cinéma. Sauf si vous voulez commenter ce qu'on dit pendant l'émission. Ça, c'est Ah, ça, c'est toujours... correct, par exemple. Au Mais retour, juste celle qui a les été sacrée scientifique de l'année il y a quelques jours parce qu'elle est capable de prédire quand et où un astéroïde va frapper la Terre.
Bon, prédire où et quand un astéroïde va heurter la Terre, bon, ça n'a pas été fait très souvent dans l'histoire de l'astronomie, mais là, on a avec nous une des 7 qui a réussi à coordonner cette tâche hyper ardue-là et qui a été sacrée scientifique de l'année vendredi. Et ça mérite une main d'applaudissement. Elle s'appelle Oriane Egal. Elle est conseillère scientifique au Planétarium de Montréal. Bonjour. Bonjour. Bravo. Mais merci beaucoup. Là, nous, avant l'émission, on réalisait quelque chose. On jasait tout ça, puis on a réalisé que finalement, on ne sait pas vraiment c'est quoi un astéroïde. Qu'est-ce que on a tous c'est une grosse roche qui fonce sur la Terre, mais c'est quoi exactement? Alors, heureusement, elles ne foncent pas toujours sur la Terre. Les astéroïdes, c'est vraiment ces gros corps rocheux qui sont en orbite autour du Soleil, c'est-à-dire qui tournent autour du Soleil. Oui. L'écrasante majorité d'entre eux, vous allez les trouver dans la ceinture principale d'astéroïdes, entre les orbites de Mars et de Jupiter. Et donc, ceux-là, ils vont jamais nous approcher. Mais c'est vrai qu'il arrive de temps en temps qu'il y en ait un qui ait une petite perturbation et qui ait une trajectoire qui l'amène proche de la Terre, voire éventuellement qui rentre en collision avec la Terre. Puis là, donc, je le lis ici parce que l'astéroïde, son nom, c'est 2023 CX1. On dirait le nom d'un enfant de Elon Musk. Mais donc, l'astéroïde 2023 CX1. Mais donc, c'est le premier astéroïde au monde à avoir été observé avant, pendant et après sa chute. Tout à fait. En fait, observer un astéroïde dans l'espace avant qu'il percute la Terre, c'est un phénomène qui est très rare. Il n'y en a eu que 11 dans l'histoire de l'humanité. Et 2023 CX1, c'est le premier qu'on a aussi réussi à détecter pendant cette phase qu'on voit ici à l'écran, qui est sa rentrée atmosphérique. Donc, quand on a cette roche qui rentre très, très rapidement dans l'atmosphère, elle va essentiellement se mettre à brûler et émettre une lumière qu'on appelle un météore ou un bolide. Et là, en fait, on avait détecté dans l'espace avec suffisamment d'avance, 7 heures d'avance, pour pouvoir alerter la population et dire, écoutez, ce corps-là, il est petit, il ne présente pas de risque pour votre sécurité, mais c'est une opportunité scientifique exceptionnelle puisqu'il va rentrer dans l'atmosphère de nuit au-dessus d'une région où il y a du monde, qui était l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest. Il est rentré dans l'atmosphère au-dessus de la Manche, puis les petits bouts sont tombés en France, en Normandie, et a fait qu'on a fait vraiment un appel aux citoyens et aux citoyennes en disant on a besoin que vous sortiez, restez réveillés s'il vous plaît, allez observer cet événement-là, observez-le pour vous déjà, mais aussi essayez de le capturer avec vos téléphones pour nous envoyer les données. Parce que nous, ce qu'on fait en tant que scientifique, une fois qu'on voit ces boules de lumière, c'est essayer de calculer donc quelle était la masse de cette roche, comment elle s'est fragmentée, comment les morceaux ont pu bouger dans l'atmosphère pour se déposer au sol. Ça peut paraître très trivial, mais en réalité, les roches qui tombent dans l'atmosphère, ça se comporte comme une feuille qui tombe d'un arbre. S'il y a un peu de vent, ça va être poussé par ici, et puis après, ça va être amené par là-bas. Mais là, ce qu'on voit en ce moment, donc, c'est un petit fragment? Tout à fait. Donc, nous, on a calculé le point de chute ici au Canada, puis avec la collaboration de collègues en Australie. Le point de chute de ces petits fragments d'astéroïdes, donc une fois qu'il a explosé dans l'atmosphère, qui sont tombés jusqu'au sol, ça c'est ce qu'on appelle des météorites. Et grâce à ces calculs, il y a des équipes de recherche françaises, encore une fois composées de scientifiques et de citoyens, qui ont scanné la Normandie et qui ont trouvé un morceau de l'astéroïde en moins de 48 heures. Mais ça, attendez, excusez-moi, là, ça tombe du ciel. Là. Mais oui, ça fait mal. Ben, oui, ça fait mal. C'est ça, j'allais dire, tu peux même mourir, là, mais tu sais, ça magane un char. Non, mais quand même, ça peut tomber du ciel, ça. Alors, on n'a pas de témoignages de personnes qui sont décédées ou qui ont été blessées gravement par une roche qui tombe du ciel. À mon avis, ça arrivera avec les débris spatiaux avant que ça arrive avec des météorites. Mais on a 2-3 anecdotes comme ça. Il y en a une assez amusante, d'ailleurs, en Colombie-Britannique en 2021, à Golden. C'est une femme qui s'est couchée comme tous les soirs dans son lit. Puis, tout d'un coup, elle s'est réveillée parce qu'elle a senti des débris sur son visage. Elle a entendu un bruit, puis elle allume la lumière, elle voit un trou dans son toit. Et alors, elle appelle la police. La police dit « il y a peut-être des travaux sur une autoroute pas loin de chez vous. Ils ont peut-être utilisé des explosifs. Essayez de voir si vous pouvez pas trouver le projectile. » Et au bout de quelques minutes, elle pense à retourner l'oreiller qui était juste à côté de sa tête. Et il y avait une météorite, genre comme ça, là, sous son oreiller. Oh, La chance Mais qu'elle a eue. elle a eu beaucoup de chance. Ouais. Non, mais elle a eu beaucoup de chance après, Oui. parce que c'est une roche de très grande Oui, valeur. c'est ça, la chance qu'elle a eue de ne pas mourir. en fait. Aussi, Au bout de ta phrase. Moi, j'ai le point de vue de l'astronome. J'adorerais ça, avoir une météorite dans mon lit. Mais je suis curieux de ce que ça peut... Quels sont les impacts de tout ça, puis la suite des choses, parce qu'on dit que c'est la prédiction la plus précise qui a jamais été faite de l'histoire. Et donc, pour le monde entier, pour la planète, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, on a créé une énorme collaboration internationale pour étudier cet événement-là. On pourrait se dire, un petit astéroïde d'1 mètre, ça va, il n'y a rien de spécial. Mais comme on l'a dit, c'est la première fois qu'on l'avait analysé dans tous ses états, c'est-à-dire dans l'espace, l'atmosphère et en laboratoire. Et ça nous a permis de reconstruire vraiment
toute l'histoire de ce petit corps-là, sa nature, son origine, sa composition, et d'analyser sa fragmentation. Parce que finalement, on ne sait pas trop comment des gros astéroïdes se comportent quand ils rentrent dans l'atmosphère de la Terre. Est-ce qu'ils vont avoir une série de petites explosions tout le long de la trajectoire, ils perdent de la masse, de l'énergie comme ça, avant d'atteindre le sol, ou est-ce qu'ils vont rester entiers et puis juste percuter le sol de plein fouet et faire un gros cratère? Et en fait, on a étudié, grâce à toutes les données qu'on a eues, pas seulement avec ce genre de vidéos, mais aussi des données sonores, sismiques, qui ont été produites par la rentrée de cet astéroïde, on a pu caractériser sa fragmentation avec beaucoup de détails. Et on s'est rendu compte de quelque chose d'étonnant, c'est que cet astéroïde-là, il est tout à fait commun, c'est-à-dire il est représentatif de ce qui nous tombe dessus chaque année. La météorite, c'est une des météorites les plus banales que vous pouvez imaginer. Mais il s'est fragmenté d'une façon complètement inattendue, c'est-à-dire que nous, on s'attendait à ce qu'il ait plein de petites explosions tout le long de sa trajectoire. Et lui, pas du tout. Il est resté intègre quasiment pendant toute sa traversée. Et tout d'un coup, vers 28-29 km d'altitude, il a explosé d'un coup. Un petit peu comme une bombe. J'ai calculé que l'équivalent de l'énergie libérée, c'était à peu près 250 millions de balles de pistolet tirées en même temps. Ah! Mais attendons, parlons d'Apophis, parce que, bon, ça, c'est bien, petit caillou. Ça, c'est un astéroïde qui est potentiellement dangereux et donc qui va peut-être frôler la Terre en 2029. On dit qu'il est plus grand que la Tour Eiffel de 45 mètres. Donc, il va frôler la Terre en 2029. Ça, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, il ne faut pas s'inquiéter. Bon. C'est assez amusant parce que quand Apophis a été découvert, moi, j'étais en école secondaire, début du secondaire, et les médias disaient « Ah, en 2036, un astéroïde va détruire la Terre. » Et moi, je suis « Ah, oh, bah, ça sert à rien d'étudier. » C'est bon, notre sort est réglée. Pas ça, ouais. Ça prouve qu'il faut prendre ce genre d'informations avec des pincettes et pas paniquer. Apophis, effectivement, c'est un gros astéroïde qui fait 340 mètres, qui va passer en 2029 à 31 000 km de la Terre. Ça peut paraître énorme. En réalité, c'est 1/12e de la distance entre la Terre et la Lune, donc il va passer vraiment proche, mais il ne va pas nous tomber dessus. Et donc, c'est exactement le même scénario que 2023 CX1, de mon point de vue, je vais dire. Oui. Dans le sens, pas de risque pour la population, mais une opportunité scientifique incroyable. On va pouvoir analyser un astéroïde de très très près. On va pouvoir comprendre comment son approche de la Terre, parce que la Terre, on est quand même massif, on a une grosse gravité. Donc certains des astéroïdes qui passent proche de nous peuvent être perturbés par notre gravité et peut-être que ça va modifier leur structure interne, leur forme. Donc là, l'occasion d'avoir un très très gros astéroïde qui passe près de la planète, c'est inédit pour nous parce qu'on va pouvoir analyser à quel point on change la structure d'un astéroïde. Il nous reste quelques secondes, mais c'est parce que je t'écoute parler, je te trouve extraordinaire. Je trouve que tu t'expliques vraiment bien, tu vulgarises bien. Et là, je voyais les commentaires du le rédacteur en chef de Québec Science qui disait, parce qu'on dit toujours c'est sous-représenté la femme en sciences, mais lui, il dit au contraire, il y a une belle relève en ce moment. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est vrai? Les femmes sont... Alors, je suis d'accord qu'on est en train de progresser, et oui. C'est quelque chose que j'aimerais encourager, mais je trouve qu'il y a quelque chose encore qui manque beaucoup. On est encore sous-représenté, les femmes en sciences, on représente 11 à 30% en fonction des pays, des disciplines. Et je voudrais vraiment qu'on encourage plus activement les filles et les femmes à poursuivre des carrières scientifiques et à persévérer. Parce que quand ça deviendra difficile, parce que ça deviendra difficile, leur dites pas « Oh, c'est pas grave, t'as essayé ». Non, dites-leur juste « Accroche-toi parce que t'es capable ». Dites-leur pas, on va tous exploser à cause d'une météorite, puis là, les gens vont arrêter d'étudier comme tu as fait. Non, travaillez fort pour ça, vous êtes en sécurité. On peut les faire dévier aussi, On peut les faire oui, dévier. exact. Oui, on peut donner une pichenote dessus. Pichenote. Puis ça montre que genre vraiment une pichenote fait exactement loin de la Terre. Toi, t'as vu Armageddon, hein? C'est beaucoup de questions CCM tantôt. C'est ça. La conclusion, c'est on fait pas exploser des astéroïdes, on crache quelque chose dessus pour les dévier très légèrement. Armageddon, c'était pas vrai. C'était pas vrai. J'aurais jamais dû Bruce faire Willis, il est exploser. toujours Non, on vivant. n'aurait jamais... Bruce Willis, il s'est devait pas trompé. mourir. Ils auraient dû envoyer une femme, peut-être. Ouais. Ah, Merci, Ariane. Bravo Merci encore. beaucoup. Bravo. Après la pause, mes invités se commettent. Oui. Qui ici a déjà ouvert son couple? Oh! Ah, non.
fait combien de temps que vous n'avez pas fourré? Je sais pas, 2-3 semaines, genre? 2-3 mois? J'ai comme besoin de me sentir désiré. Tu te sens pas désiré par moi? Je pourrais pas dire ça. J'ai comme besoin de... T'as lancé des oreillers! pas faire n'importe quoi! On va ouvrir notre couple. La première, me semble, c'est évident, pas avec nos amis. Pas dans la maison? Si je dis pas de cuni, c'est-tu trop castrant? Castrant, je sais pas, mais ça réduit le terrain de jeu. On vient de voir la bande-annonce de Folichonnerie, un film qui sort vendredi. Moi, j'ai eu un immense coup de cœur. C'est une vraie comédie érotique québécoise dans laquelle il y a un couple, donc vous l'avez vu, ils ont 2 enfants. Ils sont ensemble depuis 17 ans. Je pense que c'est là ils décident d'ouvrir leur couple pour essayer des nouvelles affaires et briser la routine. Ils s'appellent Julie et François. Qui sont-ils? C'est qui ce couple-là? Parce qu'on l'air tellement vrai. Ouais, hein? Moi, je trouve Ah qu'on oui. y croit dès On la y première croit. fois. C'est tellement bon, c'est tellement bien écrit, t'es tellement bonne. C'est tellement fin. Toi, je vais t'engager pour... Non, mais c'est Oui. vrai. C'est vrai, comme Sébastien, je trouve que c'est un film exceptionnel, fait avec pas beaucoup de moyens, mais je te trouve exceptionnellement bonne dedans. Je trouve le texte bon. Je trouve que c'est un hommage à leur blonde. Je trouve que les gars ils ont fait un hommage à leur blonde, à la femme, Oui. tellement que ton personnage est beau et Oui. compréhensif. Je te laisse en parler. Non, mais je suis d'accord, il y a une C'est au tendresse. cinéma à partir du De 30. vendredi, c'est vendredi. Ce vendredi. Éric, m'a donné 20 piastres. Je trouve vraiment qu'il y a une tendresse dans cette écriture-là. Il y a une douceur. Il y a quelque chose... C'est comme... Il y a quelque chose de très féminin, justement, qui célèbre, en tout cas, je trouve, justement, les blondes, les femmes, parce que le personnage de Julie s'émancipe. Elle travaille dans un traiteur, en fait, un traiteur à la maison. Lui, il est monteur, traducteur en cinéma. Ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble. Le couple s'essouffle, évidemment, après 2 enfants, et tu sais, charge mentale, Évidemment. etc. Non, mais tu sais, ça peut arriver à certaines personnes de trouver ça, tu sais, redondant. Oui. Qui manque un petit peu tu sais, de vie. C'est ça qui est beau, c'est qu'ils retrouvent la vie. Parce que le désir, c'est la vie. Ouais. Puis c'est ça que je trouve magnifique dans le film, c'est leur trajectoire à Puis ce couple-là. Ils se disent explorons par amour. Ils font ça par amour. Ils font pas ça pour. Non, tu sais. c'est ça, parce qu'ils veulent rester ensemble. Je veux dire, tu as construit quelque Oui. chose de solide, tu as bâti quelque chose, tu as des grosses fondations. Fait qu'à partir de ça, tu veux préserver l'amour. Fait qu'à partir de là, mais essayons de voir comment est-ce qu'on peut être libre Oui. ensemble, chacun de notre côté. Puis il y a quelque chose de, c'est ça, de prendre une plante qui est dans le garde-robe, Oui. la mettre sur le bord de la fenêtre, puis laisser pousser les beaux fruits. Mais c'est très confrontant, tu sais, si t'es en couple, là, entre autres. Là, tu sais, moi, puis je suis avec ma blonde depuis 16 ans aussi. Fait que, tu sais, non, mais tu te mets à faire des parallèles, à faire qu'est-ce que j'aurais fait dans telle situation, Ouais. tout ça. Puis toi, tu dis même, en parlant de ce film-là, tu sais, l'amour et surtout la façon de consommer la sexualité, de la vivre, c'est très révélateur, évidemment. Mais même à tel point, ça devient politique, en quelque part. Tu as dit ça. J'ai dit ça, moi. J'ai dit ça. Mais c'est vrai que ça en dit beaucoup. Ben oui, parce que c'est drôle parce qu'on essaie on essaie de le présenter dans différents pays. Puis en France, a été dit que les Français n'étaient pas prêts pour le polyamour. On en parlera avec Alexandre Jardin tantôt, qui sera là. Mais... Oh, oui, c'est vrai. En lançant la discussion avec lui. Mais parce que, justement, je trouve que c'est un beau statement de montrer des nouvelles façons d'être à 2, à 3, à 4, de vivre l'amour de différentes façons. Puis il y a quelque chose d'un peu, c'est ça, hors norme. Je pense qu'on le voit pas, on le voit pas beaucoup. On le voit beaucoup, bon, l'adultère, puis tout ça, mais j'étais à la radio, il y avait des lignes ouvertes, puis on a eu plein de témoignages de trouples, de gens qui sont à 4, qui sont amoureuses de l'un de l'autre, puis tout le monde est au courant, puis ça se passe très bien. Fait que, tu sais, ça se peut de bien J'ai vivre. l'impression aussi que c'est comme, on en parle beaucoup, mais quand tu le vis, quand tu as du monde autour de toi, c'est confrontant quand même. Tu sais. Ouais. On est prêt à en parler, mais le vivre, c'est comme, on n'est pas encore prêt à voir le monde autour de nous Ben, vivre ou de pense- le vivre nous-mêmes. tu Je sais. pense un des préjugés peut-être qu'on a aussi par rapport au polyamour ou d'ouvrir le couple, c'est que c'est que le couple s'aime plus, tu sais. Ouais. C'est que c'est la fin de l'amour, Ouais. puis que c'est le début de la fin. Puis dans le film, tu sais, c'est vraiment c'est un peu comme ce que tu disais, Sébastien. C'est l'inverse en fait. C'est Ouais. par amour, c'est pour sauver le couple, la famille aussi, les enfants, que finalement on explore autre chose. Ça veut pas dire, tu sais, vous avez pas non plus dans le film un regard moralisateur où vous dites pas, si votre couple fonctionne pas après 15 ans, c'est la marche à suivre forcément. Ouais. Pas Tu sais, du c'est tout. pas fait pour tout le monde. Non. Mais ce qui est beau, c'est de voir à quel point l'émancipation aussi personnelle
au final, nourrit la famille. Mais et il nourrit la le couple. relation puis le C'est ça, c'est ça, le film, en fait. Exactement. C'est Puis il y a ça qui plein est de intéressant. erreurs, des doutes, Ouais. des remises en question, des chicanes. Mais moi, c'est ça. C'est comment gérer la jalousie. Parce que moi, Ouais. moi j'avoue, j'ai plusieurs personnes autour qui l'ont essayé, des fois en fin de parcours pour dire, ah, Ouais. c'est le dernier. On les essaie accroches. tout. Ouais. Et ça n'a pas. Moi, j'ai 0 à date de taux de réussite. Ça finit toujours en jalousie. Et là, il y a soit un des deux va tomber en amour avec la nouvelle personne, ou il y a comme un malaise, il y a quelque chose des non-dits. Mais j'ai l'impression que c'est pas la. Puis le couple a essayé dans ce film-là parce Ouais. que ça allait mal, tu sais, mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement la bonne solution d'essayer ça quand ça va mal. J'ai l'impression même Ouais. que c'est quand ça va bien qu'on est capable d'avoir ces discussions-là ensemble, qu'on est capable d'avoir des conversations un peu plus confrontantes parce que c'est d'autres paramètres que tu dois instaurer, mais préserver l'aura du couple, donc on parle dans le film, Oui. tu sais, c'est ça qui est important à la fin de la journée. C'est que si tu préserves pas ça, puis que ça te désagrège déjà dans le couple, ben forcément, ça va apporter plus de bébés. Comme faire un enfant pour se rapprocher. C'est exactement. Ouais, même exactement. Une espèce de Ouais. même affaire. Mais je Ouais. pense que ça prend une très grande maturité, en fait, Ouais. pour être capable d'ouvrir le couple. Et une Puis communication comme le une couple dans très le film. grande communication. Puis si un des problèmes du couple, c'est le manque de maturité émotionnelle, ben forcément, ça mon va Dieu. Ouais, percoler c'est dans ça, les exact. solutions. Éric Oui. va- Mais non, mais c'est parce que j'ai un psy qui m'a déjà dit ça. Il m'a dit le couple, une fois que tu as passé la période de désenchantement, c'est la meilleure façon de se connaître soi-même. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a dans le film qui est si beau. Vous évitez les écueils de la bonne femme avait pu coucher avec moi, puis elle est plate, puis on est fatigué à cause de... C'est pas ça, c'est le personnage d'Éric. Puis Éric, il a pris le risque d'aller se mettre... je sais pas, la tête sur le bio, mais il se rend vulnérable là-dedans. C'est comme si lui, il est perdu avec ça. Puis elle, par amour, a fait OK, ben, je t'aime, on va l'essayer. Moi, je trouve que vous avez été très, très habile là-dedans. Puis je trouve ça. Un des éléments, moi, C'est qui m'a le plus beau de- titillé, là, puis on le voit dans la bande-annonce, c'est le fait que les deux personnages le disent aux enfants. Et Puis moi même, aussi. c'est très drôle, mais Oui. à un moment donné, les enfants se mettent à prendre des nouvelles. Comment ça va, votre affaire Non, de mais couple dès le ouvert? début, je veux dire, Oui. puis c'est ça, on le voit Oui. dans la bande-annonce, mais la C'est décision a été audacieux. prise la veille. On sait même pas ce que ça veut dire, Non. ouvrir le couple. Ils sont comme, on va ouvrir le Ils sont couple. dans la transparence. Oh mon Dieu, mais moi aussi, Total. j'étais comme. Non, mais moi, je trouvais ça c'est drôle. tout ça qu'il faut Moi, je faire. trouvais que c'est quand même C'est un un bon regard moment. sur nous, là, les parents, qui Ouais. faut parler avec les enfants. Faut tout- des fois, on est prêt. On nous dit qu'il faut tout dire, puis là, je suis comme, OK, ils sont trop, ils sont trop scolaires. Mais c'est le regard des enfants aussi qui va Mais venir réveiller parfois aussi les contradictions. dans Exact. C'est une un bon exact, moteur ouais. comique aussi. Oui, oui. Je trouve que, tu sais, comme au Mais c'est niveau pas un dramaturgique. documentaire, c'est un film. Là. Oui, C'est ça. Exact. Ben oui, ben oui, ben oui. Exactement. Mais vraiment, je vous le dis, courez voir ça. Moi, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai tout fait, en fait. J'ai trouvé ça sexy. Catherine est extraordinaire. Puis t'as raison. Moi, je me disais, là, Merci. cette histoire-là, on l'a déjà vue au cinéma dans plusieurs films. Puis tu pourrais regarder ça avec une grille en faisant ça, c'est le cliché. Ah, ils l'ont fait. Ouais, exact. J'ai pu cocher Oui. aucune Non, case ils ont de tout cliché. évité. Tout est tellement rafraîchissant. Ça finit pas comme vous pensez que ça finit. Non plus, Ouais, non. Pas du déjà vu. Non, Pas ouais, du bien déjà dit. vu. Non. Puis c'est un vrai film folichon québécois. Moi, je pense que c'est le premier vrai de l'histoire du cinéma québécois. Ouais. On en a eu des comédies et tout ça, mais pour moi, c'est le vrai premier film Après érotique. ski, Ah! Après ski avec voyons, René Angélil à l'époque, entre autres, et les Baronnets. Mais bref, ça s'intitule Folichonnerie, ça sort vendredi et c'est 16 ans et plus. Ça aussi, moi, je pense. Ah ouais, hein? C'est une première. Ah bon? Ah. On vous revient après la pause.
Camellia sinensis, fier partenaire réconfort dont on va se le dire. Explorer l'univers du thé. Notre ami Éric Bruno est le nouveau co-porte-parole de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer. Et demain, en plus, a lieu la Journée nationale de sensibilisation à cette maladie-là. Pourquoi tu t'es impliqué dans cette cause-là? On choisit toujours une cause pour une raison ou une autre. Moi, ma mère est atteinte de la maladie depuis maintenant presque 8 ans, en fait. Donc, j'ai fréquenté la fédération. Ma mère a du répit là-bas, son mari aussi a du répit. Puis, à un moment donné, j'ai voulu mettre la lumière et essayer de les aider le plus possible parce que je vois à quel point ça aide aussi les gens qui sont atteints et les aidants autour d'eux aussi qui ont besoin d'aide. Oui. Donc, j'ai Anne-Elisabeth Bossé aussi qui est co-porte-parole avec moi, qui est une amie à moi. Puis je me suis dit si je pouvais faire quelque chose pour aider. Oui. J'ai faire l'impression... moins des choses. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a quelques années, c'était le cancer. Tout le monde avait peur du cancer. Là, on s'est habitué, mais on dirait que l'Alzheimer a pris la place un peu dans notre anxiété générale. On a tous peur d'oublier. Ouais, on avec dirait raison. quelque chose de très terrorisant. Dans Avec raison. Puis c'est pour ça que la semaine existe, pour essayer de... Ça s'appelle N'oublions personne, mais pour pas avoir peur d'aller voir si on sent qu'il y a des symptômes, si on pense qu'il arrive quelque chose. Il y a plein de ressources qui existent. Puis, tu sais, il y a eu un sondage qui dit qu'une personne sur 4 aimerait mieux pas le savoir. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est arrivé, ma mère, moi, je l'avais écrit dans une série télé, là, Moi, ma mère, elle a eu un diagnostic, elle a eu une lettre, puis elle l'a mis dans un tiroir pendant 1 an. Un genre de déni volontaire. Oui, puis tu sais, c'est une course contre le temps. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide quand on sent qu'il y a peut-être des symptômes ou des choses comme ça. La fédération existe. Puis, c'est pour ça, autant pour les personnes qui sont atteintes de la maladie que pour les personnes qui vont être les proches aidants de la maladie aussi. Parce que... Je vais répéter les mots que mon amie Anne-Elisabeth a dit à 2 hommes en or la semaine passée. C'est pas moi qui tiens le fort, moi, c'est mon beau-père. Puis une chance qu'il est là parce que, tu sais, je pourrais pas travailler autant, je pourrais pas... Le réseau est primordial. Le réseau est primordial. Et aussi, c'est une maladie, tu sais, souvent, on a tendance à faire comme... C'est une condamnation, mais il reste des choses à faire, il reste des façons de stimuler cognitivement les gens. Faut pas s'isoler, faut pas avoir honte, faut rester en relation. Puis je pense que c'est important d'en parler. Il y a 190 000 personnes qui ont des troubles cognitifs au Québec. Il y a au-dessus de 110 000 aidants naturels, donc qu'on appelle proches aidants maintenant. Mais c'est important d'aider ces personnes-là. Vraiment. Puis donc, je vous rappelle, la Journée nationale de sensibilisation, c'est demain. Journée parfaite pour en parler, justement. Oui, puis ce jeudi, le 29, au Patriote à Saint-Adèle, j'organise une soirée, un spectacle bénéfice pour la Fédération avec Émile Proucloutier, Kim Lizotte, Julia Chabot, qui est une gériatre formidable que vous avez peut-être vu dans le documentaire de France Baudouin. Je me souviens, puis moi-même... Elle s'en vient ici à l'émission bientôt. Exactement, je pense que vous allez la recevoir. Donc, il y a des billets encore en vente si vous voulez venir voir le spectacle ce jeudi. Kim Lizotte, ça me dit quelque chose. En tout cas, bref. Oui, je sais pas. Mais je m'en vais ailleurs, OK? Je vous apprends rien. L'auditeur moyen en télévision, on le sait, la télévision traditionnelle, évidemment, il vieillit. Mais ceux qui la font aussi, sauf moi. Évidemment. Mais vous regardez la grille horaire des grands réseaux là, depuis cet automne, vous constatez que les animateurs ont moins de 40 ans en moyenne. Donc, c'est comme... En fait, ont plus de 40 ans. Ceux de moins de 40 ans sont une espèce en voie de disparition. On a ici quelqu'un de la relève qui a 36 ans. C'est Eugénie, à la radio, on t'appelle la fille de la relève. Oui, bien, apparemment, j'étais la plus jeune animatrice en période régulière depuis septembre là, à la radio de Radio-Canada, au moins à Montréal. Il y a des branches un peu partout à Radio-Canada, mais où se cache la relève? C'est une excellente question, moi, je trouve. Tu sais, quand je regardais La Fureur et que j'étais petite, là, je veux dire, Véro, je sais pas, elle avait quel âge quand elle arrivait? Je pense, elle avait genre 23, 24 ans. Il y a tellement de monde, il y a 15, 20 ans, à qui on a donné la chance parce que c'était ça. Toi, t'en es un bon exemple. Mais il y en a tellement, tu sais, je veux dire, même Sébastien, Benoît, ils sont tous là encore aujourd'hui. Puis je sais pas où on a commencé à avoir peur de pas miser sur la fougue, l'énergie, la volonté des jeunes vingtenaires, par exemple, de faire ce métier-là. Je sais pas où on a eu peur, puis on a arrêté de miser sur eux, qu'on mise toujours sur des visages qui sont pros, là, aussi, là, c'est sûr. Mais chez les acteurs, c'est pareil. Les gens disent toujours, on voit toujours les mêmes faces.
Moi, j'ai ma théorie, mais je pense que c'est le manque d'argent, le manque de temps. Non? On est dans Le l'efficacité. manque d'argent, manque de temps, oui, mais en même temps, on en prend des risques. Moi, On en prend encore. nous, sur Avant le crash, on oui. a auditionné Valérie Tella, Ouais. c'est certain. Mais oui, L'école exact. était écœurante, puis elle était bonne. Puis si ça donne pas la chance, moi, il y a quelqu'un qui a pris un risque sur moi à un moment donné. Ce qui est étonnant là-dedans, moi, je pense, c'est que tu acceptes de couper un lien avec une génération qui va venir Exact. après. Ouais. C'est ça qui est dangereux, parce que la vie horreur du vide, là, les gens, ils vont s'en faire des podcasts, les gens, ils vont... Mais c'est Puis ça. on le voit. Puis on le voit, justement, les balados, c'est vraiment un excellent exemple parce qu'il y a des balados qui ont été créés par des gens qui ont 18, 19, 20, 21, 22 ans, zéro expérience. Et qui cartonnent. Mais qui cartonnent plus que la radio ou plus que la télé. Ben oui. Donc, il faut faire, encore une fois, confiance à l'intelligence du public qui a soif de connaître aussi toutes sortes de monde. Puis c'est correct de se tromper aussi, c'est correct de faire ses classes parfois devant le public aussi. C'est vrai. On l'a fait il y a 20 ans, donner des chances. Je comprends pas pourquoi on a arrêté. Il y a quelqu'un quelque part qui a peur. Peur de quoi, je sais pas. Mais gardez-moi, C'est par ça. contre. Ça, c'est important. Après la pause, notre recherchiste Ludovic Bourdage nous dit si c'est vrai que les arbres peuvent exploser quand il fait trop fret.
On n'arrête jamais, nous, l'émission continue pendant les... Bon, en ce dernier mardi de janvier, c'est le moment d'accueillir sur notre plateau celui dont le sourire de champion et la pertinence des propos, mesdames et messieurs, suffisent à faire allonger doucement nos journées vers un éventuel printemps. C'est lui qui a écrit ça. Non, c'est toujours moi. C'est mon défi. Chaque semaine, il faut que je rallonge ça. À un moment donné, ça va durer 20 minutes, cette affaire-là. Notre recherchiste, Ludovic Bourdage. C'est toi, ça? Oui. C'est la marmotte qui annonce le printemps. Oui. Mais oui, bref, on s'en va là avec Ludo. C'est vrai, ça? You're fake news. Donc, évidemment, c'est vrai ce qui se passe dans l'actualité des derniers jours. On déboulonne certains mythes et certaines nouvelles. C'est vrai que les arbres peuvent exploser s'il fait trop froid. Je sais pas si vous avez vu ça dans vos réseaux sociaux en fin de semaine, avec le gros froid polaire qui s'installe aux États-Unis. Des vraies vidéos, des fausses vidéos d'arbres qui explosent à cause du froid, notamment dans le Midwest américain. Mais exploser, parce que moi, dans mon coin, on entend beaucoup le... Oui, quand il fait très froid. effectivement. Donc, c'est plus des fissures que des explosions. Donc, est-ce que ça se peut? Oui, c'est possible, mais c'est très rare. Puis on parle plus de fissures que d'explosions. Tu sais, tu vas pas sortir et là, tu vas voir plein de débris et plein... Non, ça va surtout être des fissures. D'ailleurs, si vous promenez en forêt, vous voyez un arbre avec une longue craque. Là. Oui. Ça, c'est une fissure qui a été faite peut-être il y a très longtemps parce que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qu'on observe depuis très, très, très longtemps. C'est quand il y a des températures extrêmes comme des moins 40, moins 45. Je regardais en fin de semaine, moins 30 à Edmonton, un petit moins 30. C'est que quand tu as les fibres à l'intérieur de l'arbre, donc la sève, l'eau va se dilater ou se contracter à travers les fibres de l'arbre avec la température. Et là, l'eau va se dilater ou se contracter. Et là, ça va faire une fissure. Là. Il y a comme trop de pression à l'intérieur, donc il faut que ça sorte. L'équivalent d'un nid de poule, mais pour l'arbre. Exactement. Donc, ça va popper. Et là, ça fait une espèce de bruit sourd qui fait un genre de... qui ressemble à un bruit de déflagration d'une balle de fusil. Donc, effectivement, ça se peut. Puis on nous dit que c'est surtout les feuillus qui sont ciblés par ça. Bien, il y a plus de sève. Hein? On pense à l'érable, la sève d'érable, donc il y a plus les feuillus. Et c'est les arbres qui ont une orientation sud-ouest. Aussi, à cause qu'il y a plus de variations, parce que tu as le soleil toute la journée, donc il y a plus de variations au cours de la journée. Donc, les arbres feuillus sud-ouest sont plus propices à ça, ce genre de fissures-là, ce genre de craques-là. Effectivement, ça se peut. Il y a aussi ce qu'on appelle des frost quakes, donc des séismes de froid. Je pensais que c'était des céréales. Non, c'est ça. C'est pour le moins sucré. En fait, c'est quand c'est le sol. En fait, comme les nids de poule, tu parlais du nid de poule, bien, c'est ça. C'est quand l'humidité qui est prise à l'intérieur du sol va agir comme de la sève d'un arbre, va se dilater ou se contracter avec les écarts de température. Et là, ça va céder puis ça va faire un jeune Charles Serre, hein? Mais c'est le même concept que quand les tuyaux gèlent. Exactement. Exactement. C'est vrai, là, on parlait de parentalité tantôt. C'est vrai qu'on devient moins dédaigneux quand on est parent? Moi, je pense que oui. Oui, bien, je sais pas, Éric, Catherine, Julie, il me semble. Une couche, là, on est moins dédaigneux. Moi, la couche me faisait rien. Moi, c'était les vomissures dans l'auto une fois qu'elle commençait à manger du solide. Là, ça, j'aurais pu... brûler mon char. Ça colle. Ça colle pendant des jours. Mais sinon, le reste, j'ai jamais eu de problème. C'est ça. Un mélange d'être moins dédaigneux puis d'être comme, il faut que quelqu'un soit la plus grande personne. C'est ça. C'est dans l'efficacité. Moi, j'ai une amie, mère de 3 enfants. Ma fille avait la morve au nez. Elle a pris sa narine puis elle a fait... Elle a tout absorbé, sa morve. Elle a craché ça dans le lavabo puis elle continue à jaser. Attends une minute, elle a fait À ma fille. Elle a eu 3 enfants. Non, mais avec sa bouche. Non, pas avec la porte. Oui, elle a pas de bouche bébé. Ben, la bouche, ça, c'est... À la bouche. Ça, c'est le bout qui m'écœure un petit peu. Elle a eu 3, elle dit, garde. Je suis immunisée. Moi, je n'ai eu 3, je suis immunisée. Mais Ça peut faire ça, je pense. Mais la bonne réponse, c'est que oui, on est un petit peu plus immunisé. On vient de perdre Sébastien. C'est dégueulasse. Parce qu'il y a la petite paille avec le filtre qui existe. Oui, le ça, bébé. C'est Mais ça. tu vois, le filtre de cette affaire-là, Ouais. rapidement a pris le bord, puis on l'a pas réinstallé. Ah, Là. tu vois. Attends, t'as pas réinstallé ton film? Non, mais à un moment donné, non. faut que tu gardes. Vous n'avez pas la petite... Moi, la j'ai le petite pompe? filtre, là, par contre. là. Non, moi, le filtre, il a pris le bord. Mais ça m'écœure quand même. Là. Ça, c'est plus ça, c'est ma job. C'est ma blonde. Moi, c'est je quoi? suis plus la job... Est-ce qu'on a raison de dire qu'on est moins dédaigneux? Oui, effectivement, on est moins dédaigneux. On avait besoin. Ça fait partie de notre adaptation pour assurer la survie de l'espèce parce que le dégoût, donc quelque chose de sale, quelque chose de nauséabond, quelque chose qui pue, c'est une façon de se protéger de quelque chose de potentiellement
potentiellement dangereux ou de quelque chose de toxique. Et là, il y a l'Université de Bristol qui a publié dans le Scandinavian Journal of Psychology J'ai mon abonnement cette aussi. étude-là. 89 parents et 50 adultes qui n'ont Oui. pas d'enfants, on leur a fait poser un questionnaire sur ce qui les écœurait, ce qui les dégoûte. On leur a montré des photos, peut-être de vomi, de couches sales et tout et tout. Et là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un dégoût, effectivement, chez les gens qui n'ont pas d'enfants et chez les parents qui ont un enfant qui est exclusivement allaité. Donc, ils sont voyons. aussi dégoûtés par d'autres choses parce que, à cet âge-là, l'enfant, il n'y a pas encore de système immunitaire. Donc, l'espèce de... on fait attention à ce qui pourrait être toxique, ce qui pourrait être dangereux. Donc, on fait attention à ce qui pourrait être dangereux potentiellement pour l'enfant. Et le troisième groupe, les parents qui ont des enfants qui ont déjà commencé à manger, que les couches sentent, on va dire, un petit peu plus fort. Eux, ils sont complètement immunisés à ce genre de dégoût-là parce que ce système-là leur a permis, à travers l'évolution, de prendre soin d'un enfant malade. Donc, tu n'es pas dégoûté par les déjections de ton maladies, enfant les et les injections. maladies potentielles parce que tu prends soin de ton enfant. Une photo de couche, ça m'écoeure quand même. Ça reste, Là, tu sais, je veux oui, dire, c'est la couche de ton enfant, mais c'est c'est la correct. couche de mon enfant, Ouais. à un moment donné. On dirait qu'on est moins des dégoûtants dégoûts quand c'est le nôtre. Ben oui, Oui, bien sûr. Je change la couche d'un Voyons autre, donc. moins sûr. Ben, Puis est-ce que c'est la même chose avec nos parents? Ah, c'est une bonne question, c'est une mais... bonne Est-ce qu'on est capable d'avoir ce non-dédain avec nos enfants, puis quand on va prendre soin de nos parents, C'est une bonne Moi, je question. pense que Bonne oui. question. Je pense que quand c'est Je nos pense parents. que oui. Mais Semaine aussi parce prochaine. qu'il y a l'empathie aussi qui embarque. Ouais. Tu sais, c'est comme quand je pense Ouais, quand ouais. tu as des enfants, puis tu dis, hey, c'est vrai que mes parents ils ont pris soin de moi comme moi je fais en ce moment. Fait qu'à un moment donné, je pense que la roue tourne. Mais Ça, ma c'est inverse. grand-mère, Alzheimer aussi, décédée. Mes deux décédés de ça. Oui. Puis il y en a une de qui je prenais soin en particulier, donner le bain, avec ça. justement, tu sais, comme enlever les pantalons souillés, puis tout ça. Empathie, amour, ma L'amour, grand-mère c'est dans ça. le Ben bain, oui. je la nettoie, je donne des becs, là. Tu sais, Ben c'est oui, ça qui exact. arrive. là, Étais-tu on maman dirait- à ce moment-là? Non, même pas. OK, même pas. Ouais. Ben non, jeune vingtaine, Voilà. non? Je termine avec ça. Curieux quand même. C'est vrai que la masturbation réduit les signes de ménopause. Je mets Lorraine, mes gants oh, blancs pour ce sujet dont je ne connais OK, après- mais c'est bien à pratiquement savoir, rien. là. Ben, en fait, plusieurs moyens seraient bons pour Parfait. soulager certains symptômes de la ménopause, notamment l'exercice physique, changer de diète, notamment pour réduire Je pensais que tu les dire ballonnements. changer de partenaire. Non, changer de partenaire. Et il y a d'autres- Polichonnerie. il y a d'autres moyens, effectivement. C'est Différentes s'adonner polichonneries. aux C'est ça. polichonneries, Ça- au plaisir ça aide, solitaire. mais bon. Et donc, Mais pourquoi ça réduirait une les... étude, ben, en fait, c'est que c'est notamment un afflux sanguin dans cette région-là. Ça Oui. améliore l'élasticité, réduit la sécheresse vaginale. Bien, on sait que la masturbation en soi et les orgasmes, c'est bon contre l'anxiété, contre la détresse psychologique. C'est bon pour les troubles du sommeil et l'inconfort sexuel dans cette région-là. Donc là, il y a des chercheurs de la Kinsey Institute qui ont publié dans le magazine Menopause. C'était quand même... Catherine a des choses à dire. Oui. Non, mais pour une vaginite, ma médecin m'a déjà dit, hey, là, c'est parce que j'en faisais à répétition, fais l'amour. Ah ouais? Envoie du sang dans cette région-là, ça va se guérir. Puis? Pas de joke. Ça a réglé. Ben, j'ai pas le temps, là. Je veux juste voir la photo de la dame qui accompagne l'article. Moi, je trouve que cette dame-là a compris quelque chose que nous, on a J'arrêtais compris. pas. quelque Ça, chose. je me Elle n'a disais, plus je de me troubles disais. de sommeil et beaucoup d'afflux Elle sait que sanguins. c'est ça qu'il faut faire. Moins de symptômes douloureux pour Dans elle. son regard, là, elle est comme... Exact. Je vous le dis. Elle a un secret dans Elle l'œil. a un secret. Au retour, l'auteur plus grand que nature, Alexandre Jardin.
Dans son dernier roman, La femme qui inventa l'amour, un de nos écrivains français chouchou, je pense que tout le monde l'aime au Québec, mais donc Alexandre Jardin raconte l'histoire de Xi, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, une princesse chinoise qui aurait ni plus ni moins inventé l'amour dans une société qui s'interdit toute émotion. Bonjour, Alexandre Jardin. Bonjour. Pourquoi situer votre roman dans la Chine antique? Comment est née cette idée-là? Parce qu'on sait écrire sur l'amour, ça, c'est pas étonnant. Alexandre Jardin, il écrit sur l'amour fou, l'amour qui est plus grand que nature et tout ça. Mais là, d'écrire ça ça se passe comme 3000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans. C'est pour moi le moment... c'est pour moi l'héroïne dont notre époque a le plus besoin. Voilà. Parce que on croit tous que l'amour a toujours existé, que c'est comme l'eau, le feu. Pas du tout, c'est une invention culturelle. C'est-à-dire qu'il y a très peu de peuples, au fond, sur Terre, qui rêvent leur vie à travers notre mythologie amoureuse. Et elle arrive en Europe au XIIe, XIIIe siècle, mais le premier grand peuple qui écrit, et cette princesse-là, c'est elle qui trace le premier kanji, le premier idéogramme chinois. C'est le premier peuple qui va écrire le mot. Donc, concevoir le concept. Oui. Et c'est une légende qui existe, là. Vous ne l'avez pas inventée, ça existe là-bas. Oui. Alors, ça existe. Très compliqué, parce que dans l'Antiquité, un personnage n'existe pas parce qu'il a une réalité historique, mais parce qu'il signifie quelque chose. Moïse, par exemple, pour nous, c'est probablement un mélange de plusieurs personnes. Donc l'Antiquité ne fonctionne pas avec le même cerveau que le nôtre. Mais ce qui est sûr, c'est que écrire le mot « amour », ça apparaît en Chine. À une époque où Ramsès II ne l'écrit pas sur les pyramides, il y a pas ça ne s'écrit pas en hiéroglyphe. C'est vraiment la première apparition du concept le plus révolutionnaire sur Terre, parce que c'est la source de l'énergie du changement. Bien, c'est ce que j'allais vous demander, parce que quand ça arrive dans le roman, à cette époque-là, les gens sont habillés en gris. Ils vont se réveiller. Poigne de fer des autorités, on n'a pas le droit de montrer aucune émotion. Et donc là, ils vont se réveiller, on les appelle les réveillés ou les éveillés. Mais dans notre contexte actuel, disons qu'on transpose ça, parce que vous dites qu'on en a bien besoin, de quelle façon est-ce que l'amour pourrait changer les choses? On a l'impression que ça va tellement mal. Mais je ne suis pas d'accord pour vivre dans une époque où l'amour n'est pas aimé. C'est-à-dire, on est en train de tous déconner. Parce qu'on est en train de passer à côté de la plus grande mythologie qui réveille profondément notre puissance, qui nous éveille à une puissance illimitée lorsqu'on rentre dans cette poésie, dans cette grâce, et surtout dans cette puissance de changement à deux. C'est ça qu'elle découvre. Et dans le roman, je décris... Elle n'a pas besoin d'armée pour changer l'Empire chinois. À partir du moment où l'idéogramme va fonctionner, les Chinois vont se rendre compte qu'ils se réveillent quand ils s'autorisent à basculer. Et s'autoriser à aimer, à l'époque, c'est s'autoriser à dire « je ». Parce que quand on dit « je t'aime », on dit « je ». Ça veut dire que le moi apparaît. Le moi apparaît dans une immense civilisation. Et le moi le plus profond, le moi le plus réveillé. Et elle va faire changer l'Empire chinois jusqu'au moment où l'empereur se rend compte qu'elle est en train de foutre en l'air les bases de l'autorité, puisque le moi apparaît. Et les mariages obligés ne sont plus Elle invente obligés. le mariage d'amour. Elle invente le mariage d'amour. Et au fond, en ce moment, le livre est en train de sortir en France. Et partout dans les cafés, dans le métro, il y a des gens qui viennent me parler. Et il y a quelques jours, il y a une femme qui m'a dit la plus belle phrase qui soit. Elle m'a dit « Je suis en train de finir votre bouquin. Il est en train de réinitialiser mon cœur. J'étais en train de passer à côté de ma force. » Wow. Et j'ai compris que c'est cette putain d'énergie qui est faite pour transformer non seulement ma vie, mais profondément le monde. Et que si je ne suis pas dans cette énergie-là, le monde, on va le rater. Et on est en train, en ce moment, collectivement, sur le globe, de rater le monde. Quel a été le déclencheur de l'écriture du livre? Est-ce que c'est en lien avec, justement, ce que vous venez juste de dire, là, qu'on est en train de passer à côté de quelque chose en ce moment, avec l'état du monde et avec l'état de la conversation? On est en train de rater tout. Je veux dire, dans l'histoire de France, par exemple, Charles de Gaulle, c'est quoi? C'est une histoire d'amour passionnel pour la France. René Lévesque, c'est quoi? C'est une histoire d'amour passionnelle pour le Québec. C'est une histoire d'amour. Il a cette énergie-là. Et vous voyez bien que ça a soulevé des montagnes. Donc, elle soulève des montagnes. Et en fait, je crois que ce qu'on découvre quand on bascule dans cette dimension avec son partenaire,
Mais c'est le secret de l'éveil profond. Il n'y a pas de limite. Par contre, il n'y a pas de limite. À ce moment-là, on n'a plus de limite. Il faut se rendre vulnérable, parce que là, je vous cite dans le livre, vous dites il est parfois nécessaire de perdre tout contrôle. Parce que c'est ça aussi, l'amour. Puis je reviens à ce qu'on discutait tout à l'heure. Elle joue dans un film qui s'appelle Folichonnerie, où un couple décide de se rendre vulnérable en quelque part pour aller plus loin. Donc, je ne sais pas à quel point on est encore... On est dans une société qui est très encadrée, très calculée. La perte de contrôle, on dirait qu'on en a peur maintenant. Ah ben, c'est un combat dans lequel on entre désarmé. Oui. Oui. Dans lequel on entre totalement désarmé. C'est ça ce qu'elle découvre. Et moi, j'ai envie que notre civilisation bascule là-dedans. Mais on n'est pas en crise d'amour, Alexandre Jardin. Je regarde les jeunes, on en parle souvent ici. Les jeunes qui font moins l'amour, les jeunes qui rencontrent moins. Mais oui, s'ils rencontrent, c'est beaucoup en ligne. On est en train de l'isolement constant des gens. Est-ce que c'est politique pour vous? Évidemment que c'est un livre politique. Ouais. C'est un livre politique. Ouais. Mais il n'y a rien qui est plus politique que de rebrancher les gens sur cette puissance-là. Il n'y a rien qui est plus énergisant. Mais j'ai l'impression aussi que la crise de l'amour vient du fait d'être vulnérable et d'avoir peur d'être blessé aussi, d'avoir peur de se faire... De se rendre vulnérable, c'est d'accepter que tu peux faire ce que tu veux de moi aussi, puis de me faire mal, d'en mourir presque, si je suis pas trop intense. Mais je pense qu'il y a cette crainte-là aussi de se faire mal, de se faire avoir. Il y a ça, et puis il y a aussi la crainte de notre propre puissance. Ouais. C'est que quand on trouve ça quand on a cette grâce-là, parce que c'est quand même inouï lorsque ça arrive. Ben oui. C'est complètement inouï. C'est vrai qu'on n'est plus tellement... On quitte la civilisation de la peur, qui est la nôtre. Il suffit d'allumer une télé, on regarde les infos. On est dans la civilisation de la peur où tout le monde essaie de faire peur à tout le monde. Et elle apprend à la Chine, à l'époque, à basculer dans toute autre chose. Et à quitter la civilisation de la peur. Et... Alors, ça n'a rien à voir avec mes romans d'amour que j'ai pu écrire. Non, c'est parce que j'étais jeune, on est ailleurs. Parce que c'est complètement ailleurs. C'est beaucoup plus puissant. J'espère que ça vous arrivera à tous, ou que ça vous arrive à tous en ce moment. Mais on est né pour être au maximum de soi à travers un sentiment fulgurant. En fait, j'ai l'impression que toutes vos histoires menaient à ces... Je repense à vos classiques Fanfan, le zèbre et tout ça. À l'époque, on dirait que ça menait Oui, à mais ça. tous les personnages n'avaient pas cette puissance. C'est vrai. Ils n'avaient pas la puissance de Xi. Et lui, l'amour fou, il l'a trouvé avec une Canadienne. Je dis ça, je dis rien. Mais qui vient de l'Ontario, c'est ça? C'est ma vie secrète. OK, d'accord. Vous lirez le prochain. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. Merci beaucoup. On vous souhaite d'être amoureux fou encore longtemps parce que ça fait des bons romans. Et on a 2 copies dédicacées de ce livre à vous offrir à la maison. Vous allez sur nos réseaux sociaux pour voir comment ça fonctionne. Au retour, pour terminer, mes invités me confient des mensonges incriminants.
voyager en avion avec un animal, on le sait, ça coûte cher, c'est compliqué, tout ça. Résultat, ben, qu'est-ce que font les gens depuis quelques années? Il y en a de plus en plus qui mentent et qui font croire aux compagnies aériennes que leur animal, c'est un animal d'assistance. Et donc, ça veut dire quoi? Tu peux le traîner avec toi, il reste avec toi en cabine. Je sais pas ce que vous pensez de cette tactique. Moi, je trouve que toutes les tactiques sont bonnes en avion, des fois. Là. Non, mais là, je vois le chien, là, je suis comme, il est tellement cute. Moi, j'aimerais ça Si comme c'est ça lui, me calmerait. je dis oui, oui. c'est ça. Si c'est lui, ça me dérange pas. Il peut-tu me calmer en avion aussi? Mais des petits mensonges blancs, je veux dire, qui en a jamais vraiment fait, là? Fais-tu ça en avion? En avion, non, pas nécessairement, mais avant que ma blonde et moi, on se fiance, nous, on dit, mettons qu'on allait comme à l'hôtel ou on allait dans un bon resto, je sais pas trop, souvent, on disait, genre, on fête nos fiançailles. Même si c'était pas vrai, puis là, on se disait, bon, on sait pas. On va avoir un il petit faut gâteau. un petit Chaude. gâteau, de des petites bulles, des petits... puis souvent, ça a marché, Ouais, là, ouais. tu sais, un petit plateau de fruits, des petits chocolats, je sais pas. déjà des fait pommes. Tu vas être- Ou mon meilleur coup, c'est quand je réserve au resto, un peu de dernière minute, je dis juste mon nom de famille. Ah, Juste c'est pour bon. l'épine blondeau, puis je suis comme, ils verront, peut-être, tu sais, peut-être ça va sonner une cloche à quelqu'un. Peut-être qu'ils espèrent l'autre. Tu sais, mais puis ils on vont pas me le J'adore. dire. Mais c'est sûr que tu as une place le samedi soir bien bouquée. Ben, C'est ça, sûr. Ça fonctionne relativement bien, habituellement. Catherine, je pense que ça vient avec le fait d'être parent. Parce que tu Hey, deviens oui, là. débrouillard. Moi, nous autres, on en invente des affaires. J'ai les poches pleines de compotes. Pleines de galettes à melasse. OK, j'ai un gros ziploc quand je voyage. Je le dis pas à personne, je le porte dans mon sac, puis je me croise les doigts. Puis il voit bien que t'es une mère, de toute façon. C'est tu sais. ça. C'est ça, hey, je suis Ben comme... Hey, faut... Tu sais, c'est Le temps ça. de te faire avoir, de Hey. te faire prendre. Moi, ma plus jeune, elle a 7 ans, puis on traîne encore une petite poussette parapluie. Pas tant pour le voyage, pour passer plus vite à l'aéroport. Hey, c'est On pas la Ah, met dedans, oui. puis Bowie, elle fait comme... Ouais. Tu sais, comme je fais le bébé un peu. Oui, Puis je vais, mais un petit peu moins. Mais là, on parle tout le temps très, très vite. Ça marche, puis après, C'est elle se vrai, il y lève, a puis elle la se met à ligne courir. famille. Ben oui, on a la ligne famille. Regarde-le donc, c'est brillant. c'est bon, Ça, des tactiques de Ah voyage. oui, moi, je me suis déjà fait passer pour Marc-André Grondin aux douanes. Ben, je me suis pas fait passer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es-tu? Puis j'ai dit, oui, vraiment. Ben voyons. Ouais, puis j'avais trop de bouteilles de vin, là. En plus, ils n'ont pas fouillé OK. dans mes affaires. Fait que, Il y a des passe-droits, Marc-André. Marc-André, je pense que oui, rendu là. Wow! ça marche. Allô, La prochaine Marc-André? fois, oui, moi, c'est Marc-André. Mettons ouais. que je vous teste, ça se fait-tu? Ça se fait pas mentir sur l'âge de votre enfant pour qu'il paie moins cher? Eh oui! Ah, ben c'est que c'est... Essayez-vous, je veux dire. Moi, au j'ai eu pire. 10 ans longtemps quand j'étais petit. Là. Non, mais C'était au vrai. pire, ils vont être comme. Non. Mhm. C'est Ouais, pas ça, c'est pas mal. Non, moi, tu vois, ma C'est- fille rendue à l'âge, je vais être assez fière de dire son âge. Ah, OK, ouais. Oui, à un c'est moment bon. donné, Je c'est pas dis vrai. avant. Tu l'avertisses c'est- avant, ouais. tu sais. Ouais. Exagérer des excuses pour éviter un rendez-vous. Ah oui, Ben oui. ça, Hey, je suis désolé, je suis pogné. Ouais, mais savez-vous quoi, moi, là, c'est ma devise de dire je suis fatiguée. Ouais, la Là, vérité. La vérité. Ouais, la tu le vérité Ouais, payante. je fais Oh, comme ouais. non. Moi, le soir, j'évite de sortir. J'ai besoin de me coucher parce que fatiguée. Ah, c'est je bon. travaille, parce que... Ah, des amis comme ça. Oui, je comprends. Tu sais, Ouais. ah, OK, par rapport C'est que tu à d'autres... respectes tes limites. Oui, je Ouais. les, je les nomme ça. maintenant. Tu nommes. Il faut savoir respecter ses limites. Ouais. Mentir sur son CV ou ses expériences professionnelles pour avoir un contrat, ça se fait-tu? Oh mon Dieu, oui. J'ai déjà fait J'ai ça. fait ça, moi, jeune à cœur, Eh, là. j'ai fait à quoi que Jeune, c'est- peut-être. Oui. Non, mais parce que Excuse-moi, quoi? Ouais, c'est ça, qu'est-ce que ça fait de quoi? Mais que j'étais serveuse de bar, j'ai été serveuse dans des restos, j'avais des assiettes, Ouais. mais tenir un cabaret, j'étais C'est autre incapable. chose. Ah oui. Et là, quand j'ai eu ma job de serveuse dans un bar, Ouais. ben là, ils l'ont vu tout de suite que je portais le cabaret sur mon ventre puis que j'échappais des pains dans le cou des clients. Mais ils m'ont gardée parce que j'étais sympathique. Ils ont été super fins. J'ai appris des super techniques. Après, je suis rendue une super bonne serveuse Ouais. avec le cabaret, ça va très bien. Tout. Mais j'avais menti. Ben, ça finit par nous rattraper Ouais, c'est ça. quelque part. Surtout quand on Toujours. parle à la télé, là, on vient tous de synchroniser un paquet d'affaires. Tu sais que la prochaine fois, ma fille dans sa poussette, ça va être un gros C'est non, sûr. faites la Demain, on sera de retour, évidemment. Nous, Pascal Tremblay sera là, Chloé Deblois, Varda, Luc Ferrandez et votre vétérinaire préféré, Sébastien Gfoury. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Merci à vous autres. Merci. Ciao.